Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de Workflow Data Fabric et notamment de la zéro copie. Donc la zéro copie, ça va être la capacité de ServiceNow de lire des données qui sont dans vos référentiels, comme vos data lake, vos data warehouse ou des bases de données. Et donc ServiceNow va être capable de lire sans dupliquer les données dans ServiceNow sur des systèmes tels que Databricks, BigQuery, Snowflake, SAP ou même des bases de données directement comme Cassandra, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, etc. Donc l'idée, ça va être de facilement pouvoir lire des données et les utiliser dans la plateforme, hein, donc autour de l'analytics par exemple, des workflows ou même des AI agents. On ne veut pas dupliquer les données, puisqu'on veut que ces données-là restent en sécurité là où elles sont mises en place, pour des questions de compliance aussi, évidemment. Ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure performance, parce qu'on ne va pas rajouter des terabits de données dans la plateforme. Elles vont rester dans des systèmes qui sont prévus pour ça. Et ça va évidemment permettre de connecter toutes ces données qui sont silotées dans un seul système d'action. Donc ici, on peut le voir en action, on peut le voir d'ailleurs justement. Vous voyez les connecteurs qui sont disponibles, vous voyez les connexions qui sont déjà connectées sur mon instance. Donc j'ai pas mal de connecteurs, hein, ici, évidemment des grandes solutions du marché, mais aussi directement des accès à des bases de données, si vous avez développé vos propres solutions évidemment. Et je vais pouvoir donc connecter ServiceNow avec ces systèmes. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai par exemple connecté ServiceNow avec BigQuery, donc le système de Google. C'est un système que je ne connaissais pas, j'ai mis une dizaine de minutes pour le faire. J'ai des méthodes à suivre qui sont assez simples, avec notamment de l'authentification évidemment à mettre en place. Je peux tester la connexion évidemment pour voir si ma connexion entre mon instance ServiceNow et mon BigQuery fonctionne correctement. Et on peut voir que oui, effectivement, ma connexion est mise en place. Une fois que la connexion a été mise en place, eh bien, je vais pouvoir regarder l'ensemble des données qui sont disponibles dans BigQuery et je vais pouvoir sélectionner celles qui m'intéressent à être accessibles par ServiceNow. Ici, on peut voir que je n'ai qu'une seule table disponible dans BigQuery qui est la liste des produits de la société. Et donc, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une Data Fabric Table. Donc, c'est une table dans ServiceNow qui va me permettre de mapper, si vous voulez, les données qui sont les champs, les données qui sont dans BigQuery avec des champs qui sont dans ServiceNow pour pouvoir les utiliser derrière dans mes workflows, dans mon analytics ou dans mes AI agents. Encore une fois, ça ne va pas dupliquer la donnée, c'est juste que je veux par exemple permettre à ServiceNow de pouvoir lire la description des produits, son nom, son prix, l'ID, le statut, le stock. Voilà, il y a des choses que je pourrais évidemment masquer si cela m'intéressait. Et ça va me créer une table, vous voyez, avec un nom très spécifique qui est une table de Data Fabric. Cette table en plus, elle va être accessible, elle va suivre les ACL de la plateforme. Donc c'est-à-dire que vous pouvez créer des ACL qui vont permettre à certaines personnes seulement d'accéder par exemple à la liste des produits. Mais vous pouvez aussi créer des access control pour les gens qui vont gérer justement ces data assets, cette connexion avec BigQuery. Et donc vous pouvez créer des rôles par exemple de data steward pour que votre spécialiste BigQuery de votre entreprise puisse accéder à ServiceNow et configurer tout cela correctement. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité derrière? Bah, une fois que j'ai connecté par exemple ServiceNow et BigQuery, et comme je vous l'ai dit, moi ça m'a pris 10 minutes alors que je ne connaissais pas du tout ce système-là, eh bien, je vais avoir accès à l'ensemble des données, par exemple des produits. Ici, j'en ai importé dans BigQuery plus de 90 000. Et donc ça, en quelques instants, j'ai mes 90 000 produits qui sont lisibles dans ServiceNow. Ils apparaissent ici comme si c'était une donnée dans ServiceNow, mais je ne peux pas les éditer. Ils sont stockés dans BigQuery. Mais voilà la liste de mes données et je peux évidemment faire des filtres, etc., travailler dessus classiquement. Je vais également pouvoir utiliser cette table-là dans des workflows. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai un petit workflow que j'ai créé rapidement qui me permet de dire que quand un produit est mis à jour à un prix, par exemple, supérieur à 9000, eh bien, je veux envoyer un email, je veux faire telle ou telle action. Encore une fois, on va lire en temps réel les données qui sont dans BigQuery ou dans tout autre data lake ou base de données. Enfin, évidemment, tout ça peut être utilisé dans les AI agents, mais peut aussi être utilisé dans l'analytics. Encore une fois, ici, j'ai fait quelques rapports pour pouvoir voir voilà, la liste des produits qui sont à plus de 400 dollars, par exemple, dans ma liste. Et je vais bien regarder les données qui sont dans ma table produit qui vient de BigQuery. Et donc la zéro copie, voilà, c'est ça, c'est cette capacité de lire des données de l'extérieur sans les dupliquer dans la plateforme et de profiter de toute la puissance de la plateforme pour les actionner, que ce soit à travers de l'analytics, à travers des workflows ou à travers des IA agents.